Des milliers d'observations méticuleuses comme celle-ci ont aidé Jeremy à réaliser un film en accéléré du champ magnétique durant les 3 derniers siècles. Ce que révèle ce film sur un endroit en particulier est significatif. On a observé des changements brutaux dans le champ magnétique sous l'Atlantique Sud. Sous l'Atlantique Sud, Jeremy a trouvé ce qui fait faiblir rapidement notre champ, des anomalies magnétiques. Et elles grossissent. Au début du XXe siècle, on voit l'émergence d'une nouvelle plage de flux inversé. Un endroit où les lignes de champ magnétique, au lieu de sortir du noyau, y retournent. Et cette plage se déplace ensuite vers l'ouest, s'accroche à cette autre plage de flux inversé pour créer une large zone que nous appelons l'anomalie de l'Atlantique Sud, dans laquelle le champ est environ 30% plus faible. Et cette plage a grossi considérablement durant les 100 dernières années. Alors, on se demande tous en ce moment si le champ magnétique terrestre va bientôt s'inverser. Notre champ magnétique décline parce qu'il s'est déjà en partie inversé. Si cela continue, nous pourrions vivre un phénomène magnétique qui ne s'est pas produit depuis 780 000 ans. Bonjour à tous et à toutes. Nous allons aujourd'hui aborder un sujet, disons, très intéressant et qui risque certainement de vous faire flipper. Mais bon, ceci, c'est quelque chose que nous avons à gérer de notre côté, puisque de toute façon, c'est inévitable et inéluctable, puisque ça fait partie, on va dire, de l'ascension de Terre-Mer. Donc, Terre-Mer ascensionne, ce qui implique un certain nombre de conséquences. Donc, bien sûr, comme nous sommes à la surface, eh bien, on va y avoir droit, on va dire, sympathiquement. Donc, je vais déjà, dans cette vidéo, vous parler du processus, on va dire, général, de comment Terre-Mer va ascensionner. J'aborderai le niveau, on va dire, système solaire de notre univers, et éventuellement de ce que ça va donner à un niveau plus haut, pour ensuite revenir à un niveau plus individuel, on va dire, où nous allons voir comment notre machine va réagir par rapport à tout ça, et pourquoi nous allons avoir un très grand rôle dans l'ascension avec Terre-Mer. Car vous savez que Terre-Mer et l'humanité ont signé un contrat ensemble. Donc l'ascension de l'une est indissociable de l'ascension de l'autre, et réciproquement. Bon, la seule inconnue, c'est bien sûr combien d'êtres humains, entre guillemets, vont pouvoir suivre la musique. Puisque, comme vous le savez, l'évolution a été relativement très forte, et on va dire qu'il y a eu beaucoup de casses. Voilà, donc commençons par, on va dire, le commencement. C'est-à-dire que ici, je vous ai représenté, vous allez voir, ici, c'est le principe même d'un tore. Ça, donc, j'ai fait un certain nombre de vidéos là-dessus. Et ce tore, eh bien, c'est, on va dire, l'aspect magnétique des choses. Donc, quand vous avez un pôle nord et un pôle sud, eh bien, vous avez donc un courant qui va passer, qui va donner ce qu'on appelle un spin, c'est-à-dire une direction magnétique. Donc, tous les atomes, la planète, l'individu aussi, l'homme aussi, puisque si je place l'homme ici, vous avez bien le ciel en haut et la terre en bas. Donc, on retrouve le même principe partout. Donc maintenant, nous allons voir plus précisément qu'est-ce que ça va donner, on va dire, par rapport à la planète. Alors, je vous ai mis quelques petites photos. Voilà. Donc ici, eh bien, par rapport à ce tore, eh bien, on va retrouver effectivement Urantia Gaïa, Terre-Mer, qui se trouve bien sûr au milieu ici et qui est donc dans ce champ magnétique géré donc par ce tore. Donc ici, dans d'autres schémas d'artistes, on va dire, il y a des épaisseurs qui correspondent en fait à des forces, ni plus ni moins, représentatives du champ magnétique. Voilà. Donc là, pour l'instant, pas de problème, je pense que tout le monde a compris. Donc là maintenant, eh bien, une autre chose que tout le monde connaît, c'est que bien sûr, Terre-Mer est en relation directe avec Papa Soleil. Donc, Papa Soleil envoie bien sûr un certain nombre de choses. Il envoie des rayons, on va dire, solaires, qui contiennent, on va dire, une information.
hein, un aspect électrique, et il envoie aussi de la chaleur, hein, c'est-à-dire tout ce qui va toucher l'infrarouge, etc., et qui va chauffer les choses alors qu'on ne comprend pas pourquoi. Et donc, ce côté chaleur est un côté beaucoup plus féminin, beaucoup plus magnétique. Donc, pour l'instant, eh bien, on peut dire que si nous reprenons le schéma donc, de Terre-Mère, ici au centre, eh bien, elle est protégée, on va dire, d'une certaine manière, par cette espèce de champ électromagnétique, puisque vous le savez que là où il y a deux pôles, c'est électromagnétique, c'est-à-dire que ça crée une protection, on va dire. Hein. Donc, comme Papa Soleil envoie beaucoup d'informations, on appelle ça le vent solaire, et ce vent solaire fait que quand maman Urantia Gaïa tourne autour du Soleil, eh bien, on peut savoir où est le Soleil, il suffit de regarder quelle est la queue, hein, c'est-à-dire de comment est dérivé le champ magnétique, on va dire, de la Terre. Donc, ça fait comme une queue, quoi. Donc, il y a une partie qui est compressée, une partie qui ne l'est pas. Donc, comprenez que ici, quand vous voyez, on va dire, Terre-Mer au milieu, ben, vous avez la partie éclairée, c'est-à-dire jour, et ici, nuit. Donc, on voit que le jour, c'est une information compressée, c'est-à-dire que nous avons affaire à un champ magnétique très compressé. Et ben, la nuit, en fait, c'est l'inverse, il est décompressé. Donc, c'est pour ça qu'il se passe beaucoup de choses la nuit, contrairement au jour. Donc, c'est pour ça que aussi, les gens, quand ils disent ah oui, nous on fait des voyages astro, ben, c'est la nuit quand vous dormez principalement, parce qu'ici, ben, il y a une dilatation du champ magnétique qui permet de pouvoir voyager plus facilement, on va dire, dans tout ce qui touche autour de la Terre. Car je vous rappelle que le corps astral, moi j'en parle pratiquement jamais, pour la simple bonne raison, c'est qu'il est tellement galvaudé que ça ne veut plus rien dire, mais sachez que ça correspond grosso modo, euh, on va dire, au corps émotionnel, c'est-à-dire à votre âme et à sa capacité à voyager. Donc vous pouvez vous comprendre, rien que par ce schéma, que la capacité à voyager de votre âme est très grande pendant la nuit, alors qu'elle est très faible pendant le jour. Voilà, donc c'était bon, une autre petite révélation à vous faire en passant. Donc aujourd'hui, nous allons voir que le fait de passer en 4D est un aspect mécanique des choses et va forcément entraîner sur nous-mêmes des répercussions importantes car, je vous l'ai dit ici, nous avons nous-mêmes un tort, hein, c'est-à-dire que quand nous représentons un être humain ici au centre, eh bien vous avez votre aura. Votre aura va correspondre à cette partie, enfin des flèches bleues, on va dire, hein, et vous avez votre véhicule de lumière, hein, c'est-à-dire votre Merkaba, votre double tétraèdre, votre dodécaèdre et votre icosahèdre, qui font le bouclier extérieur et qui vous permet en fait d'aller voyager partout où vous voulez en étant pleinement protégé. Donc, vous voyez les analogies, c'est la même construction, il n'y a absolument rien de neuf, mais je sais que beaucoup n'avaient pas forcément fait la relation. Donc maintenant, eh bien, nous savons que Terre-Mer n'est pas, on va dire, son axe de rotation physique n'est pas perpendiculaire au plan de l'écliptique et donc, grosso modo, il y a un pont, enfin, on va dire, il y a un centre de rotation déjà physique qui est incliné, et ça, je vous avais parlé que c'était un verrou, hein, pour faire que la prison de très très haute sécurité fonctionne à peu près correctement, et qu'ensuite, vous avez un pôle nord dit magnétique. Donc nous savons tous que le pôle nord magnétique, va dire lui-même, bouge. Alors maintenant, je vais vous représenter ici, on va dire un cône qui représente, j'ai appelé ça le cône de sécurité, c'est-à-dire que le pôle nord ici, du côté de chez nous, attendez, c'est bien celui-là, hein, il me semble. Voilà. Le pôle nord, eh bien, il se balade, le pôle nord magnétique, il va bouger, entre guillemets, hein, il bouge, et donc il décrit, bon, il se balade, hein, il se balade à l'intérieur de ce cône de sécurité, et voilà pourquoi le pôle nord, eh bien, il n'est pas axé sur le pôle nord magnétique, n'est pas axé sur le pôle géographique. Hein. Voilà pourquoi il faut régulièrement, on va dire, recalibrer les systèmes d'avion, parce que bah, la problématique, c'est qu'une fois le pôle Nord, bah, il va se retrouver là, qu'un jour il va se retrouver là, et donc bah, ça change un petit peu toutes les directions par rapport à la Terre.
Donc, tant que l'axe, on va dire, nord-sud, restait à l'intérieur de ce cône de sécurité, on va dire, il n'y avait pas de souci majeur. Alors ici, je vous ai dit situation de départ 3D, stable. Ok. Même s'il y a un mouvement magnétique comme ça, c'est pas un problème. Euh, Disons qu'on survit à la chose sans aucun problème. Maintenant, la difficulté est là. La difficulté, c'est que nous avons, d'une certaine manière, comment dire, nous sommes arrivés à la fin des temps, et cette fin des temps a fait qu'il y a une chose qui est en train de se passer, et je vais vous le montrer à l'écran tout simplement. Eh bien, ici, le cône de sécurité, entre guillemets, eh bien, d'une certaine manière, il va y avoir une limite à sa déformation, dans le sens où notre pôle nord, vous le savez, est en train de dériver de plus en plus. Il s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne du centre de rotation géographique, qui fait que si je remets maintenant mon cône de sécurité, on va dire, à la place qu'il était avant, eh bien, on sort du cône de sécurité et là, c'est la zone, on va dire, de tous les dangers. Donc, cette zone de tous les dangers a un certain nombre de conséquences, on va dire, sur la planète. D'abord, vous savez que dans les hautes sphères, on va dire, de l'atmosphère, eh bien, il y a des jet streams, excusez-moi, c'est-à-dire des courants à très haute vitesse qui vont conditionner énormément, on va dire, la régulation de la température au niveau de la planète. En effet, vous savez bien que le Soleil nous envoie quand même beaucoup de chaleur, et donc ces courants qu'il y avait à l'extérieur de la planète, à certaines altitudes, permettaient qu'ils soient dirigés sur la planète, ce qui donnait une certaine forme de météo. Donc aujourd'hui, puisque le champ magnétique commence à sérieusement sortir de ce cône de sécurité, nous tombons dans une instabilité. Une instabilité météorologique, tout bêtement. Donc c'est là qu'il faut comprendre que c'est pas le CO2 de vos pots d'échappement qui font quelque chose, ça c'est de l'information, on va dire, involuante, fait pour vous culpabiliser. Dans la réalité, c'est purement mécanique et ça n'a foutrement rien à voir avec le CO2. Donc forcément, puisque l'axe magnétique est en train de bouger, eh bien automatiquement, les rayons solaires ici vont pouvoir s'engouffrer dans le cône de plus en plus, d'où une fonte des glaciers de plus en plus importante en termes de rapidité. Avant, ça fondait, mais pas si vite. Là, ça fond à des vitesses colossales. Alors, pourquoi le pôle nord plus que le pôle sud? Ben, c'est simple, c'est dû à l'inclinaison de la planète. Donc ici, si vous regardez l'inclinaison de la planète, il est sûr que le pôle nord va se ramasser plus de chaleur que le pôle sud. Donc voilà, d'une certaine manière, puisqu'il y a une espèce d'équilibrage de l'énergie, eh bien le pôle nord fond excessivement vite, pendant qu'en fait le pôle sud est en train de rajouter des couches de glace. Donc l'uniformisation du réchauffement planétaire est une connerie sans nom. C'est simplement un phénomène transitoire, mais ce qu'il faut comprendre, et c'est ce qui n'est pas dit par bien sûr les médias et les scientifiques, parce qu'ils en sont infoutus de comprendre ça, c'est que actuellement le pôle nord magnétique, du fait qu'il se déplace, hein, parce qu'ils sont quand même au courant qu'il va y avoir une inversion du pôle magnétique, ça ils le savent, mais ils ont quand même pas fait la relation avec la météo. Donc déjà c'est une première chose. La deuxième chose, eh bien, cette énergie de Papa Soleil qui s'engouffre, on va dire, à l'intérieur du Thor, va forcément avoir des conséquences sur, on va dire, la stabilité de la croûte au niveau de la planète. Ce qui veut dire que si aujourd'hui il y a de plus en plus de tremblements de terre et surtout donc d'éruptions volcaniques, c'est que tout simplement les conditions, entre guillemets, d'énergie qui arrive au niveau de la planète ne sont plus les mêmes. En d'autres termes, toute la chaleur qui est envoyée par le Soleil est récupérée par terre-mer, et terre-mer, comme dirait l'autre, elle monte en chaleur, et donc comme elle monte en chaleur, eh bien ça craque à la surface, donc parce qu'il faut bien qu'elle évacue cette chaleur quelque part. Donc nous avons affaire à un phénomène purement mécanique, et voilà. Donc maintenant, regardons un tout petit peu plus en avant, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'il va y avoir forcément des conséquences
on va dire, vis-à-vis de l'être humain. Donc déjà, par rapport aux photos que je vous ai mis là, voilà. Et si c'est une représentation 3D, c'est-à-dire que quand on voit la planète avec le champ, parce qu'on le représente souvent sur un plan, mais quand vous regardez en 3D, ça fait, vous voyez, ça fait une forme comme un nuage. Et ce nuage, eh bien forcément, va s'amoindrir à fur et à mesure que le champ magnétique, que le côté nord-sud va se décaler, va se décaler en dehors, bien sûr, du cône de sécurité. Voilà. Donc maintenant, bien, nous allons voir maintenant comment nous sommes passés en véritablement. Vous savez que nous sommes en l'an 3 de du Nouveau Monde. Ça veut dire l'an 3 du Nouveau Monde. Ça veut dire que nous passons à la situation intermédiaire 4D instable. Donc, cette instabilité est tout à fait normale, logique, et on ne peut absolument rien faire. Donc, comprenez que les raisons officielles de soi-disant calmer la météo, hein, c'est-à-dire de faire en sorte que si on balance des particules d'aluminium ou de je sais pas quoi dans l'atmosphère, ça va peut-être refroidir, tatati tatata, enfin toute la géo je sais pas quoi, hein, climatologie et compagnie, tout ça c'est de la falaise scientifique qui pense que nous, hommes, pouvons faire tout ce qu'on veut. Dans la réalité, c'est plus pour vous empoisonner que plutôt pour euh, réguler la planète. Parce qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas réguler une planète à ce niveau-là. Parce qu'il faudrait déjà commencer à dire à Papa Soleil, s'il te plaît, calme-toi, n'envoie plus la sauce. Or, on sait que plus ça va, plus il envoie la sauce. Donc déjà, lui, il a fait sa petite révolution, on va dire, l'année dernière, où il y avait beaucoup d'éruptions solaires. Et ces éruptions solaires, eh bien, bah forcément, euh, Maman Gaïa les a encaissées les uns après les autres. Et forcément, bah, ça a monté de plus en plus en chaleur. Donc vous savez que plus ça monte en chaleur, et plus tout se dilate. Donc ça veut dire que le fond de la cuve est en train de... Enfin, on va dire le fioul dans la cuve est en train de bouillir gentiment. Donc c'est sûr que climatiquement, ça va être chaud. Hein. Donc il va y avoir on va dire, des périodes de chaleur intense, mais aussi forcément, puisqu'il y aura des rééquilibrages, il y aura des périodes de froid intense. Voilà pourquoi la météo va basculer de plus en plus vers du plus chaud et de plus en plus vers du plus froid, et avec des transitions extrêmement rapides. Donc maintenant, regardons quand, on va dire, comment dire, l'axe nord-sud va commencer à chatouiller ce que j'appelle le cône de basculement, c'est-à-dire une zone arrivée à un moment, qu'une fois que vous l'avez passé, il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc aujourd'hui, nous n'en sommes pas encore à ce basculement, nous en sommes, on va dire, aux prémices du basculement, c'est-à-dire qu'on arrive dans la zone transitoire, où là, ça va commencer à chauffer. Donc nous sommes que dans l'an 3, hein, donc chaque chose en son temps, mais sachez que plus on avance et plus ça va être la canicule, mais aussi les froids polaires. Donc ce cône de basculement ici, par rapport à la planète, peut avoir, on va dire, une certaine latitude. C'est-à-dire que dès que le pôle Nord aura passé une certaine latitude, eh ben, on est mal. Enfin, on est mal. Il va y avoir un problème. Et donc c'est pour ça que quand on commence à avoir des aurores boréales en France, voire en Angleterre, on peut commencer à se poser des questions. Car vous savez que les aurores boréales sont dues au fameux champ magnétique où, comment dire, les rayons solaires se diffractent et font des belles aurores boréales. Bon, ça va être vachement bien, mais quand on commence à le voir en France, qui est quand même au 45e degré, voire, on va dire, en Angleterre, ça veut dire que le champ magnétique ici arrive à, à ce cône de basculement. Donc, quelles vont être les conséquences de tout cela? Les conséquences, c'est que nous sommes nous-mêmes basés sur ce principe, c'est-à-dire que nous sommes un être électromagnétique. Et donc, si l'électromagnétisme de terre-mer est, on va dire, chamboulé, l'électromagnétisme forcément des terriens vont l'être, puisque on a bien sûr les pieds sur terre, et donc on est bien dirigé vers le, le cristal central de terre-mer, et on a bien la tête au niveau
du ciel. Donc, ce qui veut dire que toute variation ici, eh bien, va se trouver chez l'être humain. Alors maintenant, regardons un tout petit peu comment ça va se faire. Déjà, dans un premier temps, le fait qu'ils viennent là, eh bien, la toupie va fonctionner un peu moins bien, et ce que ça va donner, c'est ça. C'est-à-dire que le champ magnétique de la Terre va s'affaiblir. Il va s'affaiblir. Et s'affaiblissant, on va recevoir encore plus de patates, bien sûr, de Papa Soleil. Donc Papa Soleil, lui, ne va pas réguler à sa manière, d'une manière ou d'une autre, l'information qu'il donne, parce que lui, c'est un relais d'information par rapport au Soleil central. Lui, il fait son job, il donne, et puis après, c'est plus son problème. Et donc, son problème, comme dirait l'autre, est transféré eh bien, à celui de l'humain. Parce que Turner sait exactement ce qui est en train de se passer, elle est d'accord, elle a dit maintenant on y va. Donc maintenant, tout est entre les mains, on va dire, de l'humain. Ouais. Et donc, que va faire un humain quand le champ magnétique, électromagnétique, commence à diminuer? Eh bien, c'est simple, il va être moins oppressé. Il va avoir moins de gravitation d'une certaine manière, et ce qui va dire que ce qui est enfoui en lui, ce qui est le plus profondément enfoui en lui, va sortir. Il va bien sûr se trouver déboussolé, puisque quand on perd le nord, eh bien, ça veut dire qu'on est déboussolé. Si on est déboussolé, eh bien, généralement, c'est plus où on en est, on perd nos références. Donc voilà une nouvelle donne qui explique que beaucoup plus de gens aujourd'hui sont ouverts au chemin, c'est-à-dire à écouter ce qui se passe et disent il se passe quelque chose et c'est pas normal. Et c'est normal puisque l'oppression, on va dire magnétique, vous savez, magnétique c'est ce qui permet d'inscrire l'information, commence à se dilater et c'est comme si on avait des parties des disques durs qui foutent le camp. Donc on peut dire qu'un certain nombre de programmes involants commencent à avoir de la difficulté à tenir, on va dire, les choses en surface correctement, en disant c'est ceci, c'est cela, parce que bien en fait l'électromagnétisme de la Terre change et donc forcément celui de l'humain. Et donc à ce moment-là, ce qu'il y a à l'intérieur de l'humain va se révéler. C'est pour ça qu'on vous dit que toute la merde va sortir. Donc plus la merde va sortir, plus l'humanité va prendre conscience de ce qui se passe effectivement au sein de cette humanité. Donc maintenant on parle d'ordre mondial. Il y a cela que, on va dire, il y a 3 ans, 4 ans de ça, l'ordre mondial était super bien planqué et tout le monde, enfin, c'était pas sur les ondes comme ça aujourd'hui. Et plus nous allons avancer, et plus ce qui était caché va se révéler. Et c'est normal. Donc cette phase de basculement des pôles est bien une phase qui permet à l'humain de se débarrasser, de se libérer, car vous savez que plus un aimant est fort, plus toute la merde, pas toute la merde, toutes les choses se viennent se coller à lui. Mais plus l'aimantation diminue, et plus les choses vont tomber. Et c'est pour ça que quand on vous dit lâcher prise, c'est simplement n'essayez pas de garder des choses du passé, parce que tout ça, ça va disparaître, tout simplement. Donc maintenant, nous allons avancer un tout petit peu plus loin pour que vous compreniez quels sont tous les phénomènes qui vont se passer par rapport à l'être humain, par rapport à l'humanité et par rapport aux différentes étapes de l'ascension. Parce que cet aspect mécanique du basculement des pôles magnétiques, dans un premier temps, eh bien, va avoir effectivement des considérations extrêmement importantes dans le fonctionnement de notre société d'aujourd'hui. Donc maintenant, continuons à faire basculer comme ça gentiment. Et donc là, bien quand on arrive là, paf, ça diminue. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer quand ce champ magnétique va, on va dire, diminuer aussi intensément? Eh bien, c'est relativement simple. Je reviens toujours à la base. Eh bien, si vous mettez un humain dans ce champ magnétique ici, eh bien, je vous rappelle que ici, c'est ce véhicule de lumière. Eh bien, c'est simple. La sélection de l'humain va se faire en fonction de l'état du déploiement de ses véhicules. Donc ici, comprenez que les individus qui n'ont pas développé leur écosaèdre, ça il n'y en a pas beaucoup sur cette planète, ils vont quand même sentir la chose. Donc ils ne vont pas être protégés. Ensuite, eh bien, si ce n'est pas le dodécaèdre, ils ne vont pas être protégés. Et s'ils en sont encore au doute tétraèdre, c'est-à-dire ils n'ont pas encore équilibré leur masculin et leur féminin, alors là, ils ont un souci notoire.
Donc, d'une certaine manière, l'élimination, on va dire, les vagues, vous savez, quand on a parlé qu'il y avait 3 vagues de départ, eh bien les départs vont se faire tout simplement sur, euh, enfin grâce, je ne sais pas, euh, à ce changement tout simplement euh, de champ électromagnétique. C'est-à-dire qu'un individu, plus le champ électromagnétique de Terre-Mère va diminuer, plus l'oppression de Papa Soleil va être importante, plus l'information qui va arriver dans le code, entre guillemets, va être importante, et donc les individus vont devenir un peu, on va dire, de plus en plus fous. Ils n'auront plus de référence, ils sauront plus, à la rigueur, comment ils s'appellent. Les règles qui leur paraissaient absolument béton et sans aucune remise en cause vont être fortement remises en cause. Donc par exemple, oui, l'ordre mondial, on ne pourra pas les battre, c'est tous des milliardaires, ils ont tous les trucs, ils tirent toutes les ficelles. Croyez-moi que, puisque ce sont des involants, eh bien, ils vont être sensibles à ça, très sensibles à ça, puisque ça, c'est de la lumière, et ça, comme dirait l'autre, c'est les lois de l'un. Et donc, comme dirait l'autre, ils vont faire comme toute chose qui rentre dans un four, et ça va se recroqueviller pour fondre et ensuite disparaître tout simplement. Voilà pourquoi la première grande étape, on peut dire, de l'ascension par rapport à l'humanité va être déjà dans une première étape. Il va y avoir un grand départ. Parce que, ben, arrivé à un certain stade, euh, la carcasse humaine, si elle n'a pas développé un minima, on va dire, ses corps de lumière, eh bien, ben voilà quoi. Hein, ils seront recyclés tout simplement. Ça veut dire qu'ils seront libérés de leur corps physique. En d'autres termes, l'esprit, je vous rappelle, lui est toujours immortel. Donc comme il est immortel, ils ne meurent pas, ils ne peuvent pas mourir. Par contre, leur véhicule va fondre. Donc c'est pour cela que de plus en plus de gens aujourd'hui quittent cette planète pour la simple et bonne raison. Ils vont partir à cause d'un cancer, de ceci, de cela, d'une maladie rare. Mais enfin, la mécanique lâche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de protection. Et cette protection qui était offerte par on va dire un fonctionnement normal du bouclier magnétique de la planète avait pour objectif de dévier toute l'information non digérable par les petits pieds. C'est-à-dire que si vous avez trop d'informations qui vous arrivent, ben, vous allez exploser en vol. Et donc, la chose, euh, c'est que moins vous êtes protégé, plus vous avez d'informations qui vous arrivent, mais vous n'êtes pas en capacité de pouvoir la digérer. C'est-à-dire que si vous êtes en protection, ici à ce niveau-là, eh bien l'information arrive, vous dites non, ça c'est pas pour moi, et elle sera rejetée. Donc, d'une certaine manière, vous allez voir que dans cette période intermédiaire, comment dire, les personnes seront tout simplement euh, triées selon leur fréquence, tout simplement. Parce que plus le champ magnétique va descendre, plus l'information va arriver, donc la fréquence va augmenter, forcément, obligatoirement. Donc, si vous ne tenez pas la fréquence, bah, vous explosez en vol, tout simplement. C'est-à-dire départ pour un autre lieu, un ailleurs. Donc, nous avions déjà dit que dans la première étape, on va dire, de tri qui va se passer par rapport à l'humanité, eh bien, ça va être surtout tous les individus qui ne sont absolument pas en chemin, c'est-à-dire qui n'ont quasiment aucune protection et qui sont enfin, on va dire tous les hybrides qui ont plus du côté involuant que du côté évoluant. Donc, cela, ça va partir assez vite. Donc, le futur de l'humanité est très, très simple, c'est pas, comme je vous disais, en signant des pétitions, en voulant influencer politiquement quoi que ce soit, c'est en fait les joueurs qui foutent la merde pour l'instant vont tout simplement capituler pour la simple bonne raison, c'est qu'ils ne pourront plus être dans un corps physique. Donc ils vont dégager, tout simplement. Donc une fois que, on va dire, les pourris et les involvements notoires seront plus là, ça va quand même aider ceux qui restent à pouvoir s'organiser différemment. Et donc, ce qui paraissait, on va dire, inamovible, style mur de Berlin, va tout simplement descendre à la vitesse grand V. Vous associez ça à toute la folie qui va se mettre dans les foules, hein, parce que quand ça... Enfin bref, vous imaginez, ça va être le bordel monstre. Alors, par rapport à ce bordel monstre, maintenant, eh bien, regardons ce qui va se passer quand, effectivement,
le pôle Nord va franchir cette zone du cône de basculement, va se trouver juste de l'autre côté. Et là, nous allons avoir un autre phénomène qui va se passer. En effet, puisque comment dire, le pôle Nord ne sera plus confiné, il sera suffisamment décalé pour que ça joue plus. Donc, je ne sais pas à quel parallèle ça va commencer à faire, mais bon, on commence déjà à le sentir. Mais bon, je ne sais plus, il y a des chiffres, hein, puisque bon, c'est mathématique. Hein. Alors, je ne sais plus si c'était 50 degrés ou 53 degrés, enfin des trucs comme ça. Enfin bref, on s'en fout, ça c'est de la mathématique. Voilà. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le pôle Nord n'étant plus au nord et le pôle Sud n'étant plus au sud, il ne va plus que la Terre va continuer à rouler. Mais pratiquement, il va y avoir, comment dire, un champ magnétique très faible, hein, pour ne pas dire inexistant, donc je laisse le dernier. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir apparition de plusieurs pôles Nord et plusieurs pôles Sud. Alors là, ce sont des photos du Soleil, hein, vues en UV et en température normale, on va dire. Et donc, quand vous voyez des points comme ça, c'est en fait, il y aura plusieurs pôles Nord. Et donc, plusieurs pôles Sud. Et ça va se balader, ça va se déplacer. Donc, pendant toute cette zone de transition, alors ça ne va pas y aller peinard, peinard, et puis prendre 10 000 ans. Ah, pas du tout. Parce qu'arrivé à un moment, pouf, ça va se remettre à basculer d'un seul coup. Donc, la période ici est une période, moi je dis 4D, va être instable, fortement instable. En clair, eh bien, autant les gens dire ouais, bah si les énergies de Papa Soleil passent par le cône, bon, on n'a qu'à fuir le nord pour aller à l'équateur et on va être peinard. Ben non. Pour la simple et bonne raison, c'est que ces mini pôles nord vont se déplacer un peu au hasard, un peu partout, hein, comme ça a fait sur le Soleil, car je vous rappelle que le Soleil intervertit, enfin, fait le basculement des pôles tous les 11 ans. Donc lui, c'est tout à fait régulier, normal. Donc chez nous, bah, ça l'est beaucoup moins, enfin je dirais les périodes de temps sont beaucoup plus longues normalement, et nous sommes arrivés à cette fin des temps où il y a effectivement ce basculement des pôles. Donc ce basculement des pôles va faire qu'il va y avoir plusieurs pôles nord et qui vont se balader, et que ça va forcément faire des gerbes magnétiques, et donc comme vous savez que ces gerbes magnétiques vont influencer l'électromagnétisme local, va faire que selon les régions, et selon où va se trouver ces mini pôles nord, qui vont se déplacer, je vous signale, hein, puisque la Terre tourne, donc ça forcément ça va se déplacer, eh bien toutes les régions de Terre, de la Terre vont être visitées d'une manière ou d'une autre, et les gens vont se ramasser directement les rayons de Papa Soleil. Donc, en clair, il n'y a aucune protection à aucun endroit sur cette planète. La seule manière, comme dirait, de se protéger, c'est de ne plus être là. Voilà, donc le ménage va bientôt rentrer en cours, et donc c'est pour cela qu'on vous dit restez centré, restez centré, restez centré et restez centré, parce que et dégagez tout ce que vous pouvez, parce que vous pouvez bien sûr imaginer que quand le champ magnétique sera sorti de ce cône, obligatoirement il y a un certain nombre de choses qui ne vont plus véritablement fonctionner sur cette planète. C'est évident. Donc, l'art de vivre que vous avez maintenant, c'est quelque chose que vous allez, enfin, bon, je ne veux pas dire qu'on va retomber au niveau de la préhistoire, mais disons qu'il va falloir prendre des cours, effectivement, de comment faire avec pas grand-chose, c'est-à-dire la simplicité. Alors, pendant cette période, eh bien, il y a un certain nombre d'écrits là-dessus qui causent, bien sûr, de plein de choses et qui foutent un peu les jetons à tout le monde, et où il y a, bien sûr, forcément beaucoup de questions, parce que ces questions naissent d'un mental qui se dit comment je vais pouvoir m'en tirer, puisqu'a priori, bah, je ne vais pas pouvoir le faire. Donc ici, je vous représente ici une image où vous avez bien sûr l'homme. Alors vous vous représentez toujours avec le temps, et vous voyez, donc il a comme dire à l'autre, à partir du cœur, bah, il y a la lumière, donc il a son aura principale au centre, et puis bah, il a déployé, on va dire, plus ou moins ses véhicules autour. Donc, et ce qu'il y a, c'est qu'autour, ça va être noir. En effet, si vous ne le saviez pas, la lumière sont des ondes électromagnétiques. Donc, quand l'électromagnétisme est, on va dire, perturbé, fortement perturbé, eh bien, il va y avoir de moins en moins de lumière. Donc déjà au niveau cerveau,
et au niveau fonctionnement, on va dire, du corps, vous allez tomber dans une espèce de léthargie, en fait, qui fait que la notion déjà d'espace-temps va commencer à être fortement influencée. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, euh, nous avons, on va dire, la 4D intérieure. Hein, je vous rappelais hein, qu'on passe dans le temps-espace quand on passe en 4D. Le temps-espace, c'est que bon, vous ne voyez pas du tout le temps. Le temps devient une notion absolument arbitraire. Euh, voilà, donc vous commencez à avoir de sérieux problèmes de référence, on va dire. Et forcément, eh bien, la fameuse nuit noire de l'âme, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire que, grosso modo, tous vos repères vont foutre le camp. Alors, vous pourrez essayer de maintenir dans votre tête un certain nombre de choses, mais comme le champ électromagnétique va faiblir, eh bien, vos capacités, on va dire, cérébrales vont elles aussi faiblir. Car je vous rappelle que l'aspect cérébral est surtout un aspect quand vous êtes vertical. C'est un aspect, on va dire, euh, masculin, électrique. Donc voilà pourquoi quand vous allongez, ben, vous êtes en position magnétique et puis bon, vous partez dans les bras de Morphée et puis ben, vous réfléchissez plus, là, vous ne faites que du voyage dimensionnel. Donc, et vous pouvez bien sûr être conscient de vos voyages dimensionnels et de vivre des tas d'aventures dans d'autres dimensions, avec d'autres personnages, mais qui ne correspondent pas à votre monde de 3D. Donc ce monde de 3D va s'éteindre de lui-même tout simplement par cet effet électromagnétique qui va diminuer, diminuer, diminuer. Donc d'un certain côté, on va être de plus en plus dans le coltard, et d'un autre, on va perdre de plus en plus toutes nos références. Et donc, nous allons arriver à un point où, par exemple, si je reprends mon dessin ici, pendant cette période, toute cette période de basculement, nous allons arriver à un point où tout simplement on sera off. Imaginez, donc quand on vous parlait, vous savez, de la fameuse stase, parce que bon, il existe des canalisations très précises à ce niveau-là, que bon, je lis quasiment pas parce que je trouve que c'est absolument purement intellectuel, et c'est surtout pour rassurer des gens qui sont en plein dans le mental. Eh bien, quand vous êtes là, eh ben, je peux vous dire que vous êtes off puisqu'il n'y a plus d'électromagnétisme, et s'il n'y a plus d'électromagnétisme, toute la lumière que vous projetez sur votre écran et qui vous donne cette impression de réalité disparaît. Et c'est là que vous réalisez que le monde que vous prenez pour vrai était en fait absolument illusoire. Alors pour beaucoup, bien sûr, ça va être la frayeur de leur vie. Hein. Et comme vous le savez, nous sommes des créateurs incarnés. Et donc, comme je l'ai déjà prévenu une fois, tout ce que vous allez penser, tout ce qui va sortir de vous en termes de peur, va prendre, on va dire, va se matérialiser d'une certaine manière. Alors, si vous pensez qu'à des films d'horreur et vous voyez que des conneries et des saloperies dehors, ben, vous savez ce qui vous attend. Parce que c'est ce que vous avez à l'esprit, et donc comme vous avez ça à l'esprit, c'est ce qui va venir en premier lieu sur votre écran intérieur. Donc voilà pourquoi vouloir prendre un peu des nouvelles extérieures peut être intéressant pour savoir juste où vous en êtes, enfin où le monde en est, mais surtout ça ne doit pas être votre information principale. Vous devez être vraiment, vraiment, vraiment dirigé, pas vers la lumière des bisounours, parce que là c'est une illusion totale qui va aussi s'évanouir totalement, mais vers véritablement votre centritude, vers votre être-té. Parce que là, vous allez savoir ce que veut dire la nuit de l'âme. Là, ça, vous allez le savoir. Hein, c'est-à-dire que là, votre âme, entre guillemets, n'aura absolument plus aucun repère. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que votre âme est simplement l'émanation de votre corps physique, hein, plus précisément du deuxième chakra. Donc, va être paumé. C'est évident, puisque tout ce qui avait référence à de la matière n'existera plus en tant que tel. Donc, pendant cette fameuse période de stase, c'est pas la peine de vous dire ah oui mais mon chat il n'aura pas bouffé pendant que je serai allongé en plein dans ma stase, parce que lui aussi il sera allongé. Dites-vous bien que pour l'instant tout ce qui vit sur la planète sera simplement arrêté, car ce ne sont que des images holographiques qui n'auront pas l'énergie de pouvoir se projeter sur l'écran. Donc vous allez vous retrouver face
à vous-même, et quand on dit à vous-même, à tout ce qui est en vous. Alors, si c'est la peur qui domine, vous allez avoir la frousse de votre vie. Si par contre, vous savez tenir la direction, et c'est pour ça que l'intention est très 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 importante. C'est-à-dire que quand vous avez une boussole, ça vous indique le nord, mais ça ne veut pas dire que vous allez suivre toujours la boussole dans le sens que si vous avez une montagne ou une falaise de 500 mètres au-dessus de vous, vous n'allez pas pouvoir la monter. Donc vous allez contourner la falaise. Mais vous aurez toujours l'aiguille qui vous indiquera le nord. Donc il ne faut pas confondre la direction du nord, qui est votre intention, avec la route que vous allez prendre, qui elle va suivre, on va dire, le relief. Parce que si vous voulez toujours aller tout droit, vous saurez que c'est pas possible quand on est au niveau du plancher des vaches. Donc il faudra aller à gauche un peu plus loin, faire le tour de la montagne, éviter un lac, enfin bon bref, mais vous aurez le nord. Simplement là le nord, il n'existera plus. Donc votre boussole, ça sera ce que vous aurez vous mis en vous-même. C'est-à-dire que si votre intention quotidienne est d'être de plus en plus dans votre être-té, votre être-té, c'est être tout simplement en contact avec votre soi supérieur. Dans ce cas-là, eh bien, vous regarderez votre soi supérieur, vous discuterez avec lui pendant que tout l'écran est éteint. Et puis, les choses se passeront bien pour vous. Voyez? Donc, avoir un contact avec sa petite voix est important et ça doit être un leitmotiv permanent. Je ne parle pas d'une volonté pour sauver votre cul, parce que ça, votre soi supérieur n'en a absolument rien à faire. Lui, il est immortel, donc la notion de temporalité et la notion d'illusoire, il ne connaît pas. Donc, si vous baignez d'illusions pour sauver votre corps physique, parce que vous pensez que vous êtes votre corps physique, vous êtes bien sûr pareil. Donc ici, j'avais déjà parlé, il y a très très longtemps de ça, des différentes étapes que vous allez rencontrer dans cette période, où vous allez forcément, d'une certaine manière, voir et traverser les différentes couches dites de l'astral, du bas et du haut astral, et de tous les pièges qui correspondent. Et donc, en fait, vous ne verrez qu'en face de vous que tous les programmes évoluants qui vous ont mené par le bout du nez dans la majorité des cas. Donc là, ça s'appelle avoir la foi. Et donc, avoir la foi, c'est que vous avez la direction et vous dites, oh, bon, là, je suis face à une montagne, premier chakra, ouais, je vois tous les morts. Ok, très bien, je fais quoi? Ah, je vais revoir ma grand-mère parce que je l'aimais bien. Ok, paf, vous êtes foutu. Ensuite, eh bien, vous serez à la deuxième couche, vous dire, ah oui, oui, là, je suis guérisseur, je vais soigner les uns, il faut que je sauve les autres, etc., etc. Là, vous êtes foutu aussi. Ou simplement, ça vous attire parce qu'il y aura un grand banquet, une bonne bouffe, et que vous dites, bah oui, mais ça fait longtemps, j'ai pas eu droit à tout ça, donc je vais aller bouffer. Ou tout simplement, deuxième chakra, toujours la même chose, c'est que si vous désiriez un partenaire ou une partenaire, forcément vous allez avoir en face de vous la plus belle partenaire. Et en même plus, ça sera les 100 vierges, vous savez, les femmes. Non. Donc vous allez effectivement être attiré par tout ce qui vous manquait. Donc là, pareil, vous allez, oh oui, c'est beau, puis vous allez y aller, hop, ça y est, c'est fini. Vous êtes dérouté. Ensuite, le troisième, c'est qu'on va vous offrir de devenir, on va dire, un canal ou un chef politicien ou un chef de quelque chose. On va vous donner un royaume et là, paf, ça y est, c'est fini, vous êtes toujours dans le pouvoir. Après, la quatrième étape, c'est celui de dire, oh, je suis en contact avec les dieux. Hein. Donc les côtés spirituels, et là, quand vous allez avoir des dieux qui vont se présenter, et vous dites, ah ouais, non mais là, ouais, non mais moi je vais avec les dieux, et voilà, et ça continue comme ça, hein. Après, bon, quand on dit les dieux, après vous pourrez dire, ah oui, mais moi là maintenant, ça y est, au niveau du cinquième, ça y est, moi ça y est, je suis en contact avec les archanges ils m'invitent, je vais avec eux, allez hop, vous êtes mal barré. Parce que tout ça, ce sont des images, hein. Et puis après 6, c'est tout ce qui va toucher l'occultisme, etc. Donc là, c'est pareil. Vous allez devenir un grand magicien. Les grands magiciens vous disent, oui, t'es le meilleur. Vraiment, on attendait que tu viennes, tout, etc. Et vous allez suivre, vous allez être mort. Et puis, quand vous arrivez au septième, eh bien, il y a votre soi supérieur qui dit, bonjour, heureux enfin de te rencontrer directement. Et vous allez voir ce que vous êtes véritablement. Et là, vous aurez passé toutes les couches, on va dire, de l'astral. Et bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de tentations.
Donc, si vous n'avez pas une intention ferme et que vous n'avez pas, on va dire, vous savez, c'est comme une voiture. Euh, quand il y a une nappe de brouillard d'un seul coup, vous êtes sur l'autoroute par exemple, ou sur une route, il y a une nappe de brouillard d'un seul coup, et que, comment dire à l'autre, vous savez qu'il y a des gens qui viennent en face. Eh bien, si vous êtes sur une ligne droite, vous dites, bon, je file tout droit, je ne cherche pas de freiner comme un salaud parce que les autres, ils vont m'entuber à mort. Donc, je continue avec la vitesse, j'ai pas le choix. Je garde le volant droit et je file en essayant gentiment, bien sûr, de ralentir pour essayer de voir quand même un peu mieux ce qui se passe. Mais des fois, vous savez, c'est des petites nappes. Il faut simplement avoir la foi. Mais si vous êtes en plein virage, là, vous êtes mal barré, quoi. Hein. Donc, le truc, c'est que quand vous pensez effectivement d'être en contact avec votre soi supérieur, c'est la ligne droite. Et plus vous allez y penser, plus vous allez avoir votre intention dirigée vers ça, et plus ça sera automatique. Et plus ça va être automatique, et plus vous allez pouvoir lâcher prise dans cette période de cette fameuse nuit de larmes. D'accord. Donc, bon, je suis sûr qu'il y aura des tas de questions, mais sachez que toutes ces questions ne seront que l'expression de vos peurs. Hein. Voilà. Donc maintenant, ça c'est la période, on va dire, de 4D instable. Et forcément, il va arriver à un moment où ce point ici, ça va passer légèrement là, et pouf, ça va revenir très rapidement. euh, Très rapidement. Alors ici, nous sommes, je vous rappelle, on approche la zone de basculement, on est là, quoi. En ce moment, on est là. Et c'est pour ça, on est au tout début de la 4D du Nouveau Monde, donc bah, ça commence à gigoter. Mais arrive un moment, quand ça va passer de l'autre côté du cône, là, hein, et quand ce moment-là va passer, pour moi, on va dire, c'est ce qu'ils appellent le grand événement. C'est-à-dire que là, il y en a vraiment qui vont, enfin, il va y avoir du ménage qui va se faire rapidement. Donc ici, le champ magnétique, arrive à un moment quand on sera là, on sera quasiment dans un champ magnétique nul, quoi. Quand vous êtes là, c'est champ magnétique nul. Il n'y a plus rien. Donc là, il n'y a plus aucun courant qui passe. Hein. Si je fais ça, il n'y a absolument plus aucun courant qui passe d'une manière ou d'une autre. Et là, vous êtes en stase totale. Donc là, le temps n'existe plus, l'espace n'existe plus, vous n'existez plus. Par contre, en termes de conscience, vous allez être pleinement conscient, puisque vous ne serez pas freiné par la matière. Donc tout ce que vous penserez se réalisera sur votre écran holographique intérieur, mais qui ne sera pas projeté dehors. Vous serez seul face à vous-même. Alors ouais, là, ça ne sera pas la peine de penser, oui, mais là, j'ai mon gosse, il n'a que 4 ans. Rien. Vous serez seul face à vous-même. C'est tout. Hein. Donc, vous ne prenez pas la tête. Donc ensuite, eh bien, bah, comprenez que les choses vont revenir en arrière. Attendez, je vais faire ça. Hop, je vais revenir. C'est-à-dire que petit à petit, au fur et à mesure que vous allez avoir le truc qui va faire comme ça, eh bien, les champs magnétiques vont réapparaître progressivement. Mais ici, autant le décollage va être lent, 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 autant le basculement va se faire rapidement. Et après, bien sûr, comme il y a de l'élan dans le basculement, ça reviendra à l'intérieur du cône. Et c'est là que nous allons passer, on va dire, à la prochaine étape, que j'appelle tout simplement la 4D+, hein, puisque ici, je vous rappelle, c'est de la 4D. Hein. On va passer dans la 4D+, puisque là, on va dire c'était d'une certaine manière la 4D, pas moins, mais bon, la 4D, 4D+, pour arriver à la 5D. Donc, pour arriver à la 5D, eh bien, on va voir qu'effectivement, ce cône que je mets là, eh bien, on va voir que progressivement, il va falloir que ça se stabilise tout ça. Hein. Donc ici, je représente, je mets ça comme ça, mais tout en sachant qu'il va y avoir un certain temps et un temps certain avant que, voilà, avant que les champs magnétiques réapparaissent. Donc il va y avoir effectivement ces champs magnétiques qui vont réapparaître progressivement les uns après les autres, parce qu'à fur et à mesure que le champ va basculer, hein, que celui-ci va, dès qu'il va pénétrer là, hop,
il va y avoir réapparition d'une première couche, ensuite réapparition de la deuxième couche, d'accord? Et ça va être bien sûr en relation directe avec votre véhicule. Donc ici, si je représente ce premier truc-là, bah, ça va être tous les gens qui sont avec leur Merkaba, par exemple, un Merkaba classique, hein, c'est-à-dire le double tetrahèdre. Hein, donc. Et puis après, bah, le deuxième. Et ensuite, eh bien, on passera effectivement à l'icosahèdre. Voilà. Donc ici, attendez, là, j'ai pas fait la chose qu'il fallait. Voilà. Ici, eh bien, petit à petit, au fur et à mesure que l'axe va revenir à l'intérieur du cône, eh bien, on va voir qu'il nous faudra peut-être un certain temps pour qu'il se restabilise, car comprenez bien que avant qu'il se restabilise à l'intérieur comme ça, il faudra une certaine période, on est d'accord, et donc à ce moment-là, bien sûr, les champs magnétiques intérieurs, bah, forcément reprennent, on est d'accord, et l'homme va retrouver, on va dire, sa position de créateur incarné. Alors sa position de créateur incarné va amener, on va dire, deux choses. Alors j'ai pris des représentations sur internet, hein. J'ai pas, comprenez que c'est pas toujours simple de trouver des photos, mais ici, eh bien, nous retrouvons donc la planète Terre, donc Terre-Mère, qui aura retrouvé un bouclier total, c'est-à-dire une capacité à pouvoir gérer la quantité d'informations qui est envoyée par le Soleil, mais en fonction d'une dimension. Or, cette dimension ici sera une dimension de 5D, 6D tout simplement. C'est-à-dire qu'elle aura passé de l'espace-temps de 3D, 4D à un espace-temps de 5D, 6D tout simplement. Et donc, dans cette représentation fort symbolique qui ne me plaît pas, mais bon, j'ai trouvé que ça, eh bien, vous avez effectivement l'individu qu'on représente ici qui est un ressuscité. Bon, là, c'est une représentation du Christ, ou on va dire de soi-disant Sananda, mais prenez-le en termes de concept, eh bien, les individus qui seront encore là quand la 5D, 6D, enfin la 5D, 6D sera totalement opérationnelle, seront forcément des individus qui seront dans leur corps d'éternité, d'immortalité. Ce seront des immortels. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils auront développé effectivement, parfaitement, le Tor, c'est-à-dire leur véhicule de lumière. Donc pendant toute la phase de transition, il va y avoir bien sûr un tri d'abord, c'est-à-dire que pour ça qu'il va y avoir plusieurs étapes en termes d'ascension, c'est-à-dire qu'une bonne partie, vous avez parlé de 3 milliards environ, qui vont partir très rapidement, c'est-à-dire tous ceux qui ont un côté hybride et un volume supérieur au côté humain. Donc là, ceux-là, ils vont dégager rapidement, puisqu'ils n'auront pas assez d'humains en eux, car rappelez-vous, c'est pas parce que quelqu'un a une forme humanoïde qu'il a une âme. Hein, d'accord? Donc, parce que quand il est suffisamment hybride, les hybrides n'ont pas d'âme. Donc, comme ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'émotion, et donc ça leur permet de faire n'importe quelle saloperie en toute bonne conscience. Donc, il est évident que là, ils vont avoir un souci sérieux, parce que la nuit de l'âme, comme ils n'en ont pas, ça veut dire qu'ils ont dégagé. Donc c'est pour ça l'humanité va être débarrassée rapidement de toute la crasse. Alors, toute cette histoire d'ordre mondial va tomber comme un château de cartes, mais vraiment vite, très 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 vite. Alors bien sûr, bon, ça sera toujours trop long pour les impatients hein, qui sont sur le chemin et qui n'ont pas compris que c'est pas en un claquement de doigts que les choses se font et que surtout sa progression ne se fera pas non plus en 24 heures hein, ou en lisant des bouquins de nourriture. Donc, pour revenir aussi à quelque chose d'important par rapport à Terre-Mère. Vous imaginez que Terre-Mère, ici, quand elle est dans cette position-là, c'est-à-dire que quand elle est dans ce cône-là, eh bien, elle est, enfin, on va dire protégée, il y a tout ce qu'il faut. Et quand elle est là, il y a tout ce qu'il faut. Mais il y a une période intermédiaire. Et cette période intermédiaire est cruciale.
Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pratiquement plus de champ magnétique. Or, d'après vous, qui va aider Terre-Mère pendant cette transition? Eh bien, il s'appelle tout simplement l'humain. C'est-à-dire que celui, je ne parle pas du pré-humain, je parle de l'humain, c'est-à-dire de celui qui aura, à minima, déployé son véhicule, au moins celui du dodécaèdre. Je vous rappelle que le dodécaèdre commence à la 5D jusqu'à la 11D. Donc, ça veut dire que, bon, bah, bien sûr, le double tétraèdre, ça y est, il a compris le monde de dualité, il n'est plus en guerre contre quiconque. En d'autres termes, la personne, l'individu est devenu véritablement autonome. Il n'a plus d'attachement parce qu'il sait qu'il est dans un jeu et que tout ça, c'est juste un jeu. Que c'est holographique purement et qu'il n'est que face à lui-même. Donc une fois qu'il a compris ça, généralement son masculin-féminin devient autonome. Il a redécouvert son androgynie. Ayant redécouvert son androgynie, forcément, on va dire, son dodécaèdre a commencé à se déployer. Donc, partant de là, eh bien, nous verrons dans les prochaines vidéos que pendant cette période, eh bien, c'est le nombre d'individus qu'il y aura sur la planète qui vont assurer la protection de Terre-Mère. Je sais que ça peut vous paraître gros, mais comme je l'ai dit au début de cette vidéo, je vous explique que ce sera un tout petit peu plus en détail dans d'autres vidéos à venir, parce que il faut comprendre que nous sommes effectivement le sommet en action et que nous avons tous les pouvoirs. Mais ceci est toujours le même problème. Nous pensons être des rien du tout, des pas grand-chose et n'ayant aucun pouvoir. Dans la réalité, nous avons absolument tous les pouvoirs. Mais bien sûr, il faut déjà, pour cela, pour les découvrir, dégager un maximum de programmabilité ou d'attitudes, d'automatismes qui ne vont pas dans le sens des lois de l'homme. Je vous rappelle ici que pendant cette période de transition, eh bien, la chape de plomb qu'on avait sur le dos va dégager. Ce qui veut dire que nous allons avoir une possibilité de voir de plus en plus clair autour de nous le bordel qui se met, mais aussi le bordel qui est en nous, afin de mettre tout ça en ordre de marche selon les lois de l'art. Donc, dit autrement, les énergies seront avec nous pour la simple bonne raison, c'est que l'électromagnétisme de la Terre va influencer, bien sûr, notre euh, blindage, parce que quand on dit qu'on est bouché à l'ébris, c'est qu'effectivement on est blindé par la saloperie qui ne pourra pas tenir grâce à ce basculement des points. Voilà, donc ça c'était concernant principalement l'aspect, on va dire, physique du changement ascensionnel de Terre-Mère et aussi les impacts que cela a par rapport à nous-mêmes qui sommes sur cette planète. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.